Vous l'aurez remarqué, c'est la Saint-Valentin. Et si les fleurs ont un prix, quid de l'amour? On peut clairement envisager le mariage comme un marché, en partant notamment d'un constat biologique très simple, qui est que lorsque les hommes et les femmes conçoivent un enfant, les femmes, elles, sont obligées de rester attachées à l'enfant, alors que les hommes n'ont pas la garantie de pouvoir rester attachés à leur enfant, mais à l'inverse, ils peuvent en concevoir plusieurs à la fois. Eh bien, le mariage apparaît alors comme un contrat, qui garantit à l'homme de pouvoir reconnaître son enfant, et en retour, il promet à la femme de pouvoir s'occuper de l'enfant et lui transmettre de fait son capital humain. Il y a donc un véritable coût d'opportunité pour la femme à établir un tel contrat de mariage, puisque elle aurait pu aller voir ailleurs et trouver quelqu'un avec un meilleur capital humain. Il n'y a donc que deux situations qui sont envisageables. Un équilibre qu'on appelle l'équilibre victorien, dans lequel les hommes et les femmes se marient avec des personnes issues du même milieu social que le leur, et en équilibre appelé Sex and the City, dans lequel les femmes épousent des hommes avec une meilleure condition sociale que la leur. Dans cet équilibre, les femmes en haut de l'échelle sociale finissent seules et les hommes en bas de l'échelle sociale finissent seuls également. Lorsque les inégalités socio-économiques augmentent, la probabilité de passer d'un équilibre victorien à un équilibre Sex and the City augmente considérablement. Ce qu'on apprend avec cette modélisation, c'est que dans une société dans laquelle il n'y aurait pas de mariage, les femmes auraient un plus grand retour sur investissement lié au fait de faire des études. Dans un équilibre avec mariage, ce sont les hommes qui bénéficient le plus du retour sur investissement de faire des études. Selon Gilles Saint-Paul, qui est l'auteur de cette analyse, le marché du mariage reflète des arbitrages profonds entre désir, statut social et investissement dans l'avenir. Il s'agit donc d'un phénomène purement économique.